Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité du jour près de chez vous. Avec d'abord vos prévisions météo pour cette fin de semaine et pour ce week-end, du soleil et des températures assez exceptionnelles, 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, 15 degrés en ce vendredi et ce week-end, douceur et soleil au rendez-vous, un air de printemps pour ces prochains jours dans la métropole lilloise. À la une d'abord, la colère des usagers des bus dans l'agglomération, désormais réunis en comité pour mieux se faire entendre. Après le changement de nom de Transpol devenu Ilévia fin janvier, accompagné de plusieurs modifications sur le réseau, des changements d'itinéraire, des arrêts supprimés, des temps de parcours rallongés, les usagers sont en colère, ils dénoncent ces évolutions souvent faites sans consultation préalable, sans en avoir été avertis. Il y a une semaine, le comité en question a envoyé un courrier aux responsables de la MEL et d'Ilévia demandant la prise en compte de leurs doléances et leur réclamant la présence d'un de leurs représentants lors de leur prochaine réunion publique le 2 avril à Wattignies. Explication au micro d'Idil Gunaï. Vous avez votre application smartphone, vous avez l'horaire qui est affiché, et bien ça ne correspond absolument pas à l'arrivée ou au départ du bus. Donc pour prévoir votre parcours, c'est quand même très difficile. Donc bon, un certain nombre de choses comme ça qui font que de toute façon les gens rouspètent, réclament. Mais en plus, si vous voulez, quand on réclame, on ne sait pas à qui on réclame. C'est sûr, on réclame à Ilévia, bon, vous allez avoir un guichet, vous allez... Bon, à la MEL, il n'y a pas de service client, donc il n'y a personne pour quelque part guider les gens. Donc aujourd'hui, tout le monde est un petit peu pris de court. On est vraiment prisonnier de cette nouvelle organisation. Et notez qu'il est possible de rejoindre ce comité en envoyant un mail, un courriel à l'adresse suivante, comité usager au pluriel bus@orange.fr. Dans cette édition également, la solidarité auprès des SDF lillois, une collecte en ligne pour aider les SDF dans leur démarche administrative. Bien souvent, les sans-abri se retrouvent face à un mur quand ils font une demande de logement. Ils n'ont tout simplement pas les documents papier avec eux, compliqués à conserver dans la rue. Et c'est un cercle vicieux qui rend impossible leur réintégration dans la société. Via une campagne de crowdfunding, le collectif des SDF à Lille espère donc récolter 5 000 € pour acheter du matériel informatique et ainsi numériser, conserver les documents personnels des sans-abri, ce qui devrait faciliter les démarches en vue de retrouver un logement. Aujourd'hui, l'association doit encore atteindre 71% de la somme totale avant 15 jours. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Du coup, on avait demandé 4 900, 5 000 € en gros. Donc avec les ordinateurs, les scanners portatifs, les clés gadgets, etc. Et du coup, grâce à ça, numériser les documents des personnes à la rue. Du coup, là, on est à 29% du projet. Et il nous reste 15 jours à peu près du coup pour la fin de la collecte. Et si on ne réussit pas à collecter la totalité de la somme demandée, tous les dons sont reversés aux donateurs. Du coup, la collecte se finit pas. Il reste encore 71% de la somme à récolter. Juste le fait de pouvoir numériser ces documents, c'est leur permettre de ne pas avoir la redondance de toutes les démarches administratives, etc., de pas de perte de temps. Et du coup, grâce à cela, la réinsertion dans le travail, dans le logement, etc., dans la société active, quoi. Autre forme de solidarité et d'aide à la réinsertion à Lille depuis maintenant près de 7 ans. La laverie solidaire au Lavoir rassemble près de 900 adhérents issus des quartiers d'Oisem et Faubourg de Béthune. Ce public vit principalement des minima sociaux et trouve ici des tarifs avantageux pour laver, sécher, repasser son linge. La laverie est ouverte à tous, les tarifs sont adaptés. Mais au Lavoir se veut surtout un lieu convivial où les habitants du quartier viennent trouver une permanence, également pour réaliser leurs démarches administratives, des conseillers qui leur permettent d'être accompagnés dans un parcours de recherche d'emploi, enfin des ateliers organisés comme l'atelier Retouche. C'est bien plus qu'une laverie, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange et d'accompagnement social. Idil Gunaï s'est rendu sur place. On est beaucoup plus dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est le deuxième volet de cette laverie. C'est accompagner les gens d'une part, soit dans la recherche d'emploi, soit la levée des freins à l'emploi pour des personnes qui sont très éloignées. Donc pour cela, on a une médiatrice socioprofessionnelle, il y a un conseiller en insertion professionnelle qui accompagne les gens lors des permanences 2 fois par semaine, aider les gens à la rédaction de CV, d'autres motivations, faire leur recherche d'emploi et les accompagner aussi à maîtriser un peu l'outil informatique et les techniques de recherche d'emploi.
On enchaîne et on termine d'ailleurs avec le salon de la pin-up ce week-end au Grand Sud à Lille. Demain et dimanche, des shows burlesques sont programmés, des expositions de fripes, de maquillage, des possibilités aussi d'être pris en photo, telle une pin-up, déguisée, maquillée. Des concerts sont prévus les 2 soirs, ainsi que les élections de Miss et Mister Cosplay Rétro. Le thème de cet événement, c'est bien évidemment la mise en avant de la pin-up, de la femme même au sens large de la libération des mœurs. La première pin-up date de 1891 et la tradition a perduré jusqu'aux années 60-70. L'entrée du salon est à 5 € en prévente sur internet, 8 € sur place, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous demain de 11 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h au Grand Sud à Lille pour ce salon de la pin-up, présenté en détail par l'organisatrice Betty Bebop, au micro de Lucille Berthe Constant. C'est un salon où il va y avoir pas mal de brocantes, de vêtements pin-up, de relooking, de petites choses un peu comme ça à gauche à droite. C'est une première à Lille, parce que d'habitude il était sur Cambrai. Et il y aura énormément de concerts, de shows, de défilés, à peu près toutes les heures. En fait, on a vraiment tout public, on a les passionnés, on a aussi ceux qui veulent découvrir, on a un peu plus de femmes que d'hommes, ce qui est un petit peu logique, et puis il y a des enfants aussi. Une dernière image au zoo de Pairi-Baiza en Belgique à 1 heure de Lille. Pour la première fois, une meute de loups du Canada vient de s'installer dans le parc. La famille est menée par Nanook, un mâle de 3 ans, et Nita, la femelle âgée de 2 ans. Le couple a également 4 petits, mais qui n'ont pas encore de nom. Le zoo a donc ouvert un concours pour trouver les noms des 4 louveteaux. Ça se passe évidemment sur internet, chacun peut proposer un nom. Des surprises et des cadeaux seront réservés aux internautes dont le nom sera choisi. Avec ces 6 loups, Pairi-Baiza dévoile son nouveau monde, baptisé The Last Frontier. L'agenda sport, pour conclure, en Ligue 1, match avancé de la 26e journée. Ce soir, Lille se déplace à Strasbourg en Alsace à 20h45. Une équipe qui n'a pas forcément beaucoup réussi aux Lillois cette saison. En 2 affrontements déjà, eu une défaite en Coupe de la Ligue et un match nul à domicile. Il faudra bien évidemment prendre des points ce soir à Strasbourg pour espérer conserver cette 2e place au classement. Strasbourg-Lille ce soir 20h45. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.